les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à fixer l'opinion, et ce, pour éviter des spéculations inutiles sur les dossiers d'interpellation de certains officiers généraux et supérieurs à Kinshasa. Le peuple congolais a le droit de savoir ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que les forces armées de la RDC vous ont convié à cet exercice de redevabilité. Toutefois, ces dossiers très sensibles étant encore dans la phase préjuridictionnelle et pour éviter de violer le secret d'investigation, notre communication ne fera pas l'objet des échanges habituels en termes de jeu de questions-réponses. J'espère qu'on a compris. Nous allons nous limiter dans les considérations générales en mettant à votre disposition des informations que vous êtes censés connaître. Vous êtes journaliste, vous connaissez très bien le principe lorsqu'on est dans la phase préjuridictionnelle, eh bien, il ne faut pas énerver la justice. Il faut s'abstenir d'entrer dans la profondeur des dossiers sous enquête. En effet, depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Sans entrer dans les détails, puisque le dossier, comme je l'ai dit, est encore dans la phase préjuridictionnelle, voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. 1. C'est vrai. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. Chaque fois que le délai de détention arrive à terme, les responsables de l'instruction préjuridictionnelle sollicitent une prolongation. Car, à cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. 2. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. La Commission nationale des droits de l'homme, dont le responsable est ici présent, leur a rendu visite et à la fin de notre intervention, il va prendre la parole pour
vous parler à ce sujet. 3. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Tous les officiers interpellés par le Centre national de cyberdéfense, nous sommes au point 4, sont à la disposition de l'auditeur général des FARDC.